Moi, quand je vois les êtres humains se soumettre au djinn, ça me fait la peine, quoi. Parce que non seulement les djinns sont plus faibles que les êtres humains, mais c'est nous qui se soumettre à les ordres. C'est eux qui nous donnent des ordres et on suit ça. Alors que si un enfant de 2 ans te dit, toi, grand frère, tu rends mon service pour me donner mon ballon seulement, tu es fâché. Voilà quelque chose qui est faible que toi, mais tu te soumets à lui. Moi, je vais justement donner des preuves qui prouvent que les djinns sont plus faibles que nous. Voilà. Et Allah nous a favorisé sur eux, Inch'Allah. L'un des preuves, c'est que lorsqu'Allah Azza wa Jal veut mettre un calife sur terre, il a dit Qala inni ja'ilun fil audi khalifa. Il dit je vais mettre un khalifa sur terre. Qui est le khalifa qui va me citer? C'est un être humain qui est Adam, al-insan. Alors qu'il y avait des djinns qui vivaient sur la terre, mais il veut mettre khalifa, il n'a pas choisi parmi les djinns, il a choisi parmi les quoi? Parmi les êtres humains. Lorsqu'Allah Azza wa Jal il a envoyé ses prophètes, il n'a pas envoyé parmi les djinns, il a envoyé parmi les qui? Parmi les êtres humains. Ça c'est l'un des preuves qui prouve que quoi? Voilà. Allah il a favorisé les djinns, il a favorisé les êtres humains que les djinns. Et on a de la force que eux. Deuxième preuve, c'est que les djinns sont créés de feu et nous sommes créés de terre. Voilà. Le feu et la terre, c'est pas quelque chose de comparable même. Voilà. La terre est tellement plus lourde que du feu. Le feu même on sent même pas l'effet, c'est juste de l'énergie en fait. Voilà. Donc ça aussi, si tu réfléchis bien, tu vas voir que voilà, c'est quelque chose d'incomparable au fait. Voilà. Le feu est plus petit que la terre lorsqu'il s'agit de quelque chose de lourd, bien, voilà, d'autres choses. Troisième, c'est quand les djinns viennent dans nos rêves. Pour eux, c'est la réalité, mais pour nous, c'est un rêve. C'est-à-dire le fait que nous on rêve, eux, c'est la réalité qui est là. C'est-à-dire tu vois un djinn dans le sommeil qui entend d'avoir quelque chose. Voilà, peut-être je sais qu'il y a un djinn amoureux qui entend d'avoir quelque chose que les hommes et la femme font avec ces gens de personnes, cette personne-là dans le sommeil. Pour le djinn là, c'est la réalité, il entend de faire ça réellement. Mais pour l'homme, il entend de faire quoi? Il entend de rêver. Voilà, c'est la réalité pour eux. Mais pour nous, c'est quoi? C'est du rêve. Donc, nous, nos rêves, ça vaut déjà des actions chez eux, ça vaut déjà les réalités. Alors que même des fois, même tu rêves, tu te réveilles que peut-être tu te rappelles même plus. Alors que eux, c'est les actions. Voilà. Donc ça fait partie de quoi? La raison pourquoi ils sont faibles que nous. Quatrième, c'est les waswas. Quand un djinn te fait waswas, il met les paroles dans ta tête. Pour lui, là, c'est une parole. Le fait qu'il te dit, ouais, moi, essaye de taper quelque chose, essaye d'approcher la femme là, prends son numéro. Ça, là, c'est une parole pour lui. Mais pour toi, là, c'est un pensée. Pour un être humain, c'est un pensée. Il entend des pensées comme ça. C'est pas quelque chose de parole. Il ne parle